Dans son communiqué publié vendredi 21 novembre 2025, la présidence angolaise a annoncé que le président João Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, ne participera pas au sommet du G20 prévu du 22 au 23 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce désistement est justifié par des raisons de plus grande force et des circonstances imprévues. Il convient de noter que la présidence sud-africaine du G20 s'achèvera le 30 novembre, avant le passage de relais aux États-Unis pour l'année 2026. Dans le but de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, le Mozambique envisage la création urgente d'un centre d'approvisionnement de l'État. Ce nouvel organe aura pour mission de centraliser les appels d'offres publics et de s'attaquer à la sous-facturation et aux autres malversations liées à l'achat de biens et de services. De surcroît, le centre d'approvisionnement de l'État assurera la planification, la coordination et la supervision de toutes les procédures d'approvisionnement, garantissant ainsi un usage juste et optimal des fonds publics. Dans le cadre du renforcement progressif de leurs relations bilatérales, la Turquie s'est déclarée prête à élargir sa coopération avec la Namibie, notamment dans les secteurs miniers, textiles et de la construction. Cette annonce fait suite à la réalisation de 118 projets par l'Agence turque de coopération et de coordination, couvrant des domaines vitaux comme la santé, l'éducation et l'agriculture. Saluant ce développement soutenu, la présidente Nadine Dettois a rappelé que les relations entre les deux nations ont débuté dans les années 1960 par le soutien turc à l'indépendance de la Namibie et ont depuis évolué vers un partenariat aux multiples facettes. Au Zimbabwe, le Sénat appelle le gouvernement à relever de toute urgence les salaires des fonctionnaires. Les syndicats réclament depuis plusieurs années de revenir aux rémunérations de 2018 qui s'élevaient à l'équivalent de $400 pour les employés les moins bien payés. Face à la précarité grandissante du personnel d'État, une sénatrice a déposé une motion. Elle exhorte l'exécutif à considérer une augmentation de 50% et à accorder une priorité absolue au rétablissement des salaires de 2018. L'équipe de 23 joueurs de rugby pour le test match de ce samedi 22 novembre à Dublin face à l'Irlande, annoncé par l'entraîneur sud-africain Rassie Erasmus, est quasiment la même que celle qui a triomphé de la France 32-17 2 semaines auparavant. Les seuls changements concernent les remplacements de Kortili Arendse, forfait suite à une commotion cérébrale, par Norti et Kanan Modi. La sélection témoigne d'un choix en faveur de l'expérience et des joueurs qui se sont déjà illustrés au niveau international.